Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc pour les balances du 15 février au 15 mars 2022. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Vous avez la maison Dieu, et également la tempérance et puis l'impératrice. Avec la maison Dieu, on vous parle là d'un bouleversement de votre environnement extérieur ou de votre environnement intérieur. Et où? Donc ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, un changement de travail. Il y a quelque chose d'important qui déconstruit la tour. A priori, c'est pour le meilleur, puisque derrière, vous allez trouver l'équilibre. Mais voilà, la tour est déconstruite, il va falloir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Avec la tempérance, on vous parle peut-être d'un sagittaire. On vous dit là que vos anges gardiens sont là, donc vous êtes guidés. La tempérance, c'est trouver le juste équilibre. C'est vraiment la guérison également, et puis la réconciliation, c'est possible. Dans tous les cas, c'est la voie du milieu. Donc il faut faire preuve de tempérance, ne pas vous précipiter. Vous allez trouver votre équilibre. Pour ce faire, il va peut-être falloir mettre un projet dans la matière. Avec l'impératrice, on nous dit que vous avez un projet là. Donc peut-être que vous fomentez, vous préparez, vous faites des listes. Mais ce projet, il va falloir le passer dans la matière et faire preuve de créativité. Alors pour ce faire, il faut peut-être rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. L'ermite, c'est une crise, c'est un changement profond qui est nécessaire. L'ermite est écrit avec un H parce que ça vient de Herménos, le désert. Donc c'est une période de solitude aussi où il faut peut-être vous retirer de la vie publique. En tout cas, passez du temps à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. Dans tous les cas derrière, on vous parle peut-être du cancer, le signe astrologique. Avec l'ermite, on vous parlait peut-être de la Vierge. Là, il est question de poser votre intention à l'univers. Vous êtes le cocher et il va falloir poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Il faut peut-être également remplacer les croyances limitantes par des croyances positives, de la psychologie positive. Dans tous les cas, là, c'est le succès, c'est la réussite, c'est du mouvement. Ça peut être aussi un déménagement pour certains d'entre vous. On regarde tout de suite avec le Téléma Lenormand, on va faire un tableau pour voir quels sont les messages pour vous et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les tarots. L'énergie centrale, comme vous pouvez voir, c'est la montagne. Donc là, on nous parle d'un blocage, d'un obstacle. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie qui est centrale au tableau. Alors rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader, vous pouvez contourner l'obstacle. Là, ce qu'on nous dit, c'est d'avoir confiance, d'être serein. Vous êtes guidé, vos anges gardiens sont là. A priori, il y a un message qui vient à vous. Avec le messager, on peut nous parler d'un message, on peut également nous parler d'une personne. Donc soit une personne du passé qui revient dans votre vie, soit une nouvelle personne qui arrive. Ça va peut-être permettre de faire bouger l'obstacle. A priori, il y a une information qui va vous être révélée. Alors, on peut nous dire que soit il y a un petit peu de malhonnêteté autour de vous, peut-être de la jalousie, etc. Le serpent peut représenter une énergie qui est plutôt négative, qui est plutôt toxique. C'est peut-être ça qui bloque la situation. On vous dit que là, une information va vous être révélée. Sinon, le fait de connaître cette information va vous permettre d'évoluer, de muer. Là, on peut également nous parler de formation, de gagner en compétences, de vous former et donc effectivement de muer du coup. Alors, dans tous les cas, le changement arrive. Avec les cigognes, on nous parle de changement et vous allez vers le soleil, donc qui est la plus belle carte du jeu. Donc là, on vous parle de succès, de réussite, de joie, de bonheur, d'amour, de chaleur. On vous dit de toute façon que vous allez trouver là le bien-être, vous allez pouvoir vous enraciner, mais que c'est la fin d'un cycle. Alors pour ce faire, il faut peut-être couper avec une relation ou une situation. Dans tous les cas, vous allez trouver le bien-être. Alors peut-être grâce effectivement à un document administratif. Sinon, là, on nous parle pour certains d'un nouvel amour ou d'une nouvelle idylle. Alors, sur le livre qui peut représenter les formations, gagner en compétences ou un secret qui vous est révélé, ou en tout cas une information que vous ne connaissiez pas, qui vous est révélée. A priori, c'est par rapport à votre famille. Vous voyez, la maison, c'est vraiment les gens avec qui vous habitez, votre entourage qui est très proche. Donc ça peut être les amis qui sont proches, les collègues qui sont proches, la famille. D'accord ? Sur
le messager, effectivement, vous avez un courrier qui arrive a priori. Hein. Et puis là, par rapport au changement, on nous dit que c'est par rapport à une personne. Donc a priori, c'est plus par rapport à une relation. Allez, on regarde tout de suite avec les tarots pour avoir plus d'informations. En dos de deck, vous avez le 9 de coupe, donc c'est une très belle carte puisque là, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. C'est un cadeau qui arrive à vous là, ce 9 de coupe. Et puis derrière, vous avez la roue, hein, donc on vous dit que la roue tourne là. Le destin se met à l'œuvre. Il va peut-être falloir par contre tourner le dos hein, à une situation ou à une relation en fait qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. L'énergie centrale, c'est le roi de bâton. Donc, pour certains, on nous parle là de la personne de votre cœur. Hein. C'est un amant qui est sincère. Ce roi de bâton, il est plein de feu, il est plein d'énergie, il sait convaincre, il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment. Il a repris son pouvoir. Hein. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, c'est vraiment l'énergie centrale. On est dans le feu, là. À côté, nous avons 2 arcanes majeurs, le chariot et l'empereur. Avec le chariot, donc vous l'avez déjà eu ici. Hein. On vous parle peut-être du cancer, le signe astrologique. On vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers. On vous dit que là, vous allez atteindre le succès, la réussite. Hein. Vous allez atteindre vos objectifs. Mais il faut vraiment poser votre intention à l'univers. Et effectivement, avec l'empereur, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il va vraiment falloir vous décider et passer à l'action. Attention avec l'empereur à ne pas être trop autoritaire. Hein. Soyez souple. Alors, ce vers quoi vous allez? On nous dit que vous ne savez pas quoi faire. Là, vous hésitez. Vous voyez, cette personne, elle jongle là. Et peut-être notamment d'un point de vue matériel. Pourtant, soit cette carte représente le conflit. Et donc, on vous dit qu'il va falloir poser les cartes sur table et ne pas hésiter à rentrer dans le conflit si c'est nécessaire. Sinon, là, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Il va falloir jouer des coudes, il faut rentrer dans la bataille, il faut rentrer dans la compétition, il faut montrer que vous êtes là, tout simplement, être actif pour atteindre votre objectif, pour trouver votre nouvelle place ou pour garder la place que vous avez déjà. Alors, on va voir, on va rajouter des cartes avec le Light Seers. On commence avec le chariot, qui peut être également un déménagement. Hein. On vous dit que le feu revient là. Avec l'as de bâton, il faut écouter votre intuition, passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, on nous dit là que le feu reprend. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Et vous avez de nouveau le 9 de coupe, hein, qui est la même carte qu'ici. D'accord? Donc on vous redit là que votre vœu va être exaucé. Hein. Il va y avoir un cadeau pour vous. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. C'est l'une des plus belles cartes du jeu. Hein. Avec le roi de bâton, il est question effectivement de tourner le dos à une situation. Vous voyez, cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc en fait, il faut être en éveil pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et il faut avancer, ne pas hésiter. Là, pour certains, on vous dit qu'il faut vous plonger, une fois de plus, hein, dans les livres. Donc, gagner en compétences, peut-être vous former. Dans tous les cas, il faut croire en vos anges gardiens et avancer. Sur l'empereur, qui est donc prendre une décision, passer à l'action, on vous redit qu'il faut rentrer dans la bataille. Hein. C'est la même carte qu'ici, le message revient. Donc, soit il faut rentrer dans la compétition, soit dans tous les cas, il faut jouer des coudes, être actif, montrer que vous êtes là. Hein. Il y a eu une période qui a été compliquée, vous avez beaucoup souffert, il y a eu de la rumination. Hein. Cette période se termine avec le 9, donc soit c'est la fin, soit c'est le début de la fin. Sur ce 2 de denier, qui est donc, vous posez des questions, ne pas savoir quoi faire, vous avez la justice, qui est la carte qui vous correspond. Hein. Donc pour trouver votre équilibre, il va falloir vous faire justice à vous-même. Alors il est peut-être question de la justice des hommes, là, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, il faut vous regarder avec honnêteté, regarder la situation avec honnêteté et être capable de trancher, de vous remettre au centre de votre vie, de vous faire justice. Et nous avons encore le roi de bâton, d'accord ? Comme nous avons eu ici. Donc soit il est question là d'un homme, hein, et on vous dit qu'il faut vraiment trancher par rapport à cet homme, soit sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc il faut reprendre votre pouvoir. Cet homme n'a pas peur, hein, vous voyez, il y a le lion derrière, il ne se retourne même pas. Donc prenez ce qui résonne pour vous, toujours. Hein. Sur le 5 de bâton, 2 cartes qui tombent, alors oui, vous avez des doutes, toujours. Hein. Vous voyez, cette femme, elle regarde à l'extérieur, elle ne sait pas quoi faire.
et pourtant vous voulez donner votre cœur. Avec l'as de coupe, on vous dit de croire en une relation. Vous voyez, cette femme, elle donne son cœur entre ses mains, donc ce n'est pas rien. Alors soit c'est une activité qui vous tient vraiment à cœur, hein, quelque chose qui vous fait vibrer, soit sinon c'est vraiment par rapport à un amour, hein, là, d'accord, ou à une relation émotionnelle. Par rapport justement à la vie professionnelle, avec le page de coupe, il est question là d'arrêter d'hésiter et de suivre la voie de votre cœur. Il faut écouter votre cœur. Alors, peut-être que vous avez peur de souffrir, de vous tromper, d'être trompé d'une énergie tierce. Mais il faut croire en vous. Il faut croire en vos idées, il faut croire en la vérité. Hein. Et donc, il faut suivre votre cœur. Donc, pour certains, vous changez de travail, là, vous changez de vocation. Par rapport à l'amour ou à la vie émotionnelle, vous avez les amoureux. Donc il est question de faire un choix, il y a une décision qui doit être prise là. Alors, il faut peut-être sortir de votre zone de confort. A priori, vous restez trop sur vos acquis. Donc là, on vous dit, c'est la loi de l'Hormèse, hein, de faire un pas à l'extérieur pour vous renforcer, également pour qu'il vous arrive quelque chose. Et avec le roi de coupe, a priori, vous allez totalement gérer les émotions. Vous n'allez pas vous laisser déborder, vous allez vous stabiliser, reprendre votre pouvoir, vous ancrer. Sinon, là, on vous parle effectivement d'un homme, une fois de plus, hein, l'homme de votre cœur. Donc c'est un roi de coupe, c'est quelqu'un qui est plutôt bon, qui n'est pas tranchant, hein, c'est quelqu'un qui est plutôt rond. C'est également quelqu'un qui a de l'amour qui est sincère, a priori, hein. Vie intérieure et spirituelle, le roi de denier. Donc là, il est question de vous ancrer, de vous stabiliser. Hein. Il faut entreprendre, il faut passer à l'action. Peut-être que pour certains, il ne faut pas hésiter à faire fructifier votre patrimoine. Il faut rester ouvert, donc ça c'est la loi de l'abondance, il faut donner pour recevoir. Donc de l'énergie, hein, de l'amour, de l'argent. Peu importe, il faut donner pour recevoir. Donc restez ouvert. A priori, une fois de plus, avec l'impératrice, il y a un projet là. Hein. Donc impératrice que vous avez déjà eu ici. Il faut faire preuve de créativité. Ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Il faut peut-être monter dans la barque. Hein. Comme cette femme, tourner le dos à une situation du passé ou à une relation, monter dans la barque et aller de l'autre côté, aller sur l'autre rivage. Hein. Donc ça, c'est avancer au niveau des idées et puis laisser quelque chose qui est chaotique, hein, une situation ou une relation derrière vous. Le conseil que l'on vous donne. Alors, on vous dit pour certains, attention, ralentissez, il y a un burn-out là, hein, qui est possible. Donc par rapport au travail. Sinon, si c'est par rapport à une relation, on vous dit qu'il y a vraiment une surcharge, il y a quelque chose qui vous pèse. Là, il y a vraiment une relation, une situation qui vous pèse énormément. Pourtant, vous allez vers l'abondance. Hein. Donc, on vous dit, ne vous faites pas de soucis. Vous allez vers l'abondance, vers la prospérité. Et oui, vous avez de nouveau le chariot, hein, comme ici. D'accord. Et comme nous avons eu également ici, donc c'est la 3e fois que vous avez le chariot. Hein. Donc, on vous parle peut-être du cancer, le signe astrologique. On vous parle peut-être de cet été également. Dans tous les cas, il faut poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et puis, on vous parle là peut-être aussi d'un déménagement pour certains d'entre vous. On va reprendre une carte. Alors oui, vous doutez, hein, notamment par rapport au matériel, apparemment. Vous voyez, cette femme, elle jongle, elle ne sait pas quoi faire. On vous dit pourtant qu'il faut profiter de la vie, il faut vous amuser, il faut faire la fête. Il faut peut-être également vous engager. Ça, c'est aussi une carte d'engagement. Alors, ça ne va probablement pas parler à tout le monde, plusieurs façons de lire ces cartes. Hein. L'énergie centrale, une fois de plus, c'est l'équilibre. Donc c'est quand même la carte qui vous représente, hein, les balances, puisque nous avons la balance. Ça représente le Sagittaire, hein, que vous avez eu ici, la tempérance. Donc on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, hein, vous allez trouver vraiment la stabilité. Ça a été compliqué a priori pour certains d'entre vous là. Hein. Vous avez souffert, vous avez eu de la peine. On nous parle d'une séparation, on nous parle d'un échec. Donc ça peut être avec une relation sentimentale, ça peut également être avec une relation émotionnelle. Hein. Quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de la famille. On nous dit qu'il y a eu un départ là. Hein. Bon, toutefois il faudrait faire preuve de bonté. Là, il y a un regain d'énergie qui arrive. Vous voyez, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette fleur dans le désert. Donc il y a l'énergie qui revient, il y a quelque chose qui vous redonne envie. On vous dit attention, faites preuve de souplesse, hein, ne soyez pas trop autoritaire. Mais là, pour certains, nous avons une rencontre et on nous parle de concrétisation par rapport à l'amour.
Alors, vous êtes peut-être dans une période compliquée. A priori, soit votre cœur a été mis en pièces, là, hein, soit sinon vous étiez dans une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre. Hein, et on nous dit que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre compagnon, ou que c'est vous hein, qui ne le mettez pas, votre partenaire, au centre de vos préoccupations. Dans tous les cas, vous avez l'impression d'être comme dans le labyrinthe, hein, d'être perdu. Vous ne savez pas quoi faire. On vous parle pourtant là d'un engagement. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette rencontre? On vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, qu'il faut faire tomber les masques. On vous dit que vous allez trouver la tendresse. Hein, même si là, vous êtes dans une période de crise et qu'il y a peut-être eu une trahison d'une façon ou d'une autre. Hein. D'accord? Alors, gardez quand même le positif. Certes, la période est compliquée, il y a peut-être une séparation, vous avez souffert, mais l'énergie centrale, c'est quand même que vous allez trouver l'équilibre et a priori, il y a une rencontre qui arrive là et il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur. Donc c'est quand même de très bon augure. Alors, on vous parle effectivement d'une séparation, hein, et on vous parle d'une personne qui ne peut pas ou qui ne souhaite pas s'engager. Donc de quelqu'un qui est a priori superficiel. Là, on a un homme, hein, mais vous transposez. Et puis, on nous parle encore de cette rencontre. Hein. On nous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois, a priori. Effectivement, vous allez passer un bon moment. Hein. On nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été. Peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Mais on a effectivement la séparation et il va falloir faire un choix, a priori. Mais vous allez faire preuve de sagesse. D'accord? Et on nous parle derrière d'une union, hein. Donc un contrat, un mariage, un pax, voilà, il y a une relation d'amour et on nous parle même de votre âme sœur. Ok? Alors, les messages de lumière de fée par rapport au travail. On vous reparle de formation. Hein. On vous dit qu'il faut peut-être gagner en compétences. C'est peut-être en passant par là que vous aurez une promotion. Donc, soit dans le même travail, soit dans un nouveau travail. Par rapport à la famille, on vous parle de vacances là, qui devraient être bénéfiques, puisqu'a priori, il va y avoir une transformation. Alors, peut-être dans les relations. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit de laisser sortir votre enfant intérieur, en tout cas de le laisser croître et de faire preuve de gratitude. Par rapport à l'amour, on nous parle là de passion. Donc a priori, pour certains, il y a vraiment de la passion. Vous vous sentez seul, pour d'autres. Hein. Alors, ou peut-être que c'est les mêmes, parce que vous n'êtes pas en couple. Hein. Vous avez de la passion, mais en fait, vous n'êtes pas dans une relation officielle, peut-être. Et on nous parle également d'une pause. Ok, donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Et puis, par rapport au karma, on vous dit qu'il faudrait vous connecter à votre âme, hein, pour voir la lumière informationnelle de votre âme. Donc, il faut essayer de vous connecter pour savoir ce que vous voulez vraiment. Comprendre les messages de votre âme pour pouvoir évoluer. Hein. Alors, avec les anges de l'amour, on vous dit que pour certains, il y a un amour qui n'est pas réciproque. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On vous dit que par contre, très bientôt, hein, quelque chose va arriver. Donc là, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Donc une fois de plus, on vous dit de poser votre intention à l'univers. Et là, on vous parle de chimie. Donc on vous dit qu'il va y avoir une forte attraction magnétique. Hein. Donc pour certains, vous n'êtes pas dans un amour réciproque pour l'instant, mais la chimie arrive très bientôt. Ok ? Par rapport aux réponses angéliques, on vous dit qu'il va y avoir une résolution pacifique par rapport à un problème, hein, que vous avez. On vous parle dans 1 an. Bon, on vous dit dans tous les cas que la situation va s'améliorer et qu'il faut écouter votre intuition. Alors je ne sais pas ce dont il est question pour dans 1 an. Hein. Est-ce que c'est la situation qui s'améliore dans 1 an? On espère que non, hein, que ça sera avant. Est-ce que c'est la résolution pacifique dans 1 an par rapport à peut-être des relations ou une situation qui est problématique? Je ne sais pas, en tout cas on vous dit bien d'écouter votre intuition. Hein. Le message des murmures de guérison, c'est le gardien. Donc là, je vais vous lire. Cette carte indique une communication avec votre ange gardien ou votre guide spirituel. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez des anges et des guides près de vous. Vous possédez une capacité innée à vous relier à l'énergie spirituelle qui vous entoure. N'attendez pas d'être en crise ou dans une situation extrême pour vous connecter à vos guides spirituels. Vous pouvez leur demander des conseils pour tout ou presque. Vos anges et vos guides sont là pour vous, mais ils ne peuvent intervenir que si vous demandez leur soutien et leur guidance. Ils ne peuvent interférer avec votre libre arbitre, mais quand vous demandez leur aide, le résultat est souvent meilleur que vous ne l'imaginiez. Soyez ouverts et réceptifs pour recevoir la guidance. Soyez abordables.
Votre message peut vous parvenir par l'intermédiaire d'une chanson ou par la découverte de plumes ou de pièces de monnaie. Ce sont seulement quelques-unes des façons de recevoir la guidance. Une fois que vous commencerez à reconnaître ces messages, cela vous aidera à trouver la sérénité et à positiver votre énergie. Donc on vous dit de demander à vos anges gardiens. Alors avec les animaux guides, vous avez Airavata d'Inde. Airavata représente le pouvoir de créer la pluie. C'est aussi celui qui nous libère et nous donne la force et la chance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous ressentez le besoin de force et de courage en cette période spécifique de votre vie. L'éléphant représente la force suprême de votre volonté, une puissance solide qui ne peut pas être ébranlée. Airavata vous mène hors de l'obscurité et de l'esclavage des émotions. Bon, ce sont deux très belles cartes. Alors, si on reprend, on nous annonce là effectivement un chamboulement, peut-être un secret qui est révélé, peut-être un déménagement, une séparation, un coup de foudre. Bon, il y a un bouleversement là de votre environnement intérieur-extérieur, mais on vous dit pas de panique, vous allez trouver l'équilibre, il y a peut-être la guérison là, il y a peut-être une réconciliation aussi. A priori, vous avez un projet, ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Pour ce faire, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. Mais vous allez atteindre le succès, la réussite, il faut poser votre intention à l'univers pour pouvoir justement atteindre votre objectif. Et puis pour certains, on vous parle peut-être d'un déménagement. Là, il est question du Sagittaire, ici de la Vierge, et puis là, du signe astrologique du Cancer. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je souhaite le meilleur pour ces 30 jours, et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!